Alison, comment on fait pour trouver des pépites? Partie de rien, elle est aujourd'hui l'une des investisseuses en immobilier les plus talentueuses de France. Alison Jungling vous livre ses conseils pour changer de vie et bien investir en immobilier. Je vendais des vêtements sur les marchés, j'étais vendeuse, j'avais mon petit garçon qui avait 1 an et demi. À cette époque, j'avais à peu près 23 ans, 24 ans. Et je me rendais compte que finalement, j'étais pas dans la vie que je souhaitais, ça me convenait pas. Et en parallèle, je commençais à comprendre que l'immobilier m'intéressait. Quand j'ai commencé moi à faire de l'immobilier, déjà je ne pensais pas du tout devenir rentière un jour. Je ne savais même pas que ça existait ce mot. Et du coup, je me suis dit comment je peux faire pour réussir à vivre de l'immobilier. On nous dit souvent que c'est impossible si on n'a pas d'héritage ou tant qu'il y a encore un crédit à payer. Et finalement, à force de persévérance, j'ai réussi à vivre de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai une trentaine de biens. Et à partir du moment où j'ai acheté mon premier immeuble, que j'ai un peu compris comment ça fonctionnait, en 15 mois, j'ai pu vivre de l'immobilier. On peut avoir des doutes, ce qui est normal, et se dire j'ai peur d'y laisser des plumes, de ne pas réussir à rembourser mon crédit, d'être endetté à vie. Ça, c'est ce qu'on va souvent entendre dans son entourage, parce que les gens veulent souvent nous protéger. Mais en fait, finalement, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'écouter en fait les personnes qui ont déjà fait ça et qui sont là où vous avez envie d'aller, et pas d'écouter la famille qui a un peu peur pour vous. Si tu veux être heureux, faut sentir une évolution dans ce que tu fais, il faut être fier de ce que tu fais. Alors pour moi, la première chose, c'est combien vous allez pouvoir revendre le bien après vos travaux. Donc il faut simplement faire le calcul de combien vous avez acheté, combien vous allez avoir de frais de notaire, les travaux, et ensuite pouvoir revendre plus cher que ce que vous avez payé. Ça, c'est la première chose qui va vous sécuriser. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe et que votre bien ne se loue pas comme prévu, ou que tout simplement vous voulez revendre rapidement, vous puissiez le faire. Deuxième conseil, c'est d'acheter à moins de 10 minutes d'un centre-ville et à moins de 10 minutes d'une autoroute. Si vous faites ça, votre bien, en fait, ça craint rien. Vous êtes bien placé, donc en fait, il y aura toujours de la demande, que ce soit en locatif ou pour vendre finalement. Et troisième conseil que je peux donner, c'est vraiment d'y aller le plus rapidement possible.